Alors j'aimerais vous parler, vous apporter la parole de Dieu ce matin, un petit peu dans la continuité de ce que j'ai apporté il y a 2 semaines, avec ce questionnement: que ferait Jésus à ma place? Qu'est-ce qu'il aurait fait à ma place s'il était dans telle ou telle circonstance? Un petit peu dans cette même dynamique. C'est vrai qu'on se dit chrétien, et un chrétien, c'est quelqu'un qui se réclame évidemment du Christ, et par conséquent qui va chercher à suivre les enseignements du Seigneur, les enseignements de Jésus. Mais ce n'est pas toujours évident, pas toujours facile. Il y a des contraintes, il y a différentes choses qui se passent, et ce n'est pas toujours évident de savoir quoi, comment, d'être encouragé aussi, de marcher dans la victoire, d'avancer avec le Seigneur. Mais j'aimerais lire un texte avant de poursuivre cette prédication qui se trouve dans la lettre de Paul aux Philippiens, chapitre 1er à partir du verset 1. Donc Philippiens 1, où il est écrit: de la part de Paul et Timothée, serviteurs de Jésus-Christ, à tous les saints en Jésus-Christ qui sont à Philippe, aux responsables et aux diacres, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Je dis à mon Dieu ma reconnaissance de tout le souvenir que j'ai de vous. Dans toutes mes prières pour vous tous, je ne cesse d'exprimer ma joie à cause de la part que vous prenez à l'Évangile depuis le premier jour jusqu'à maintenant. Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la poursuivra jusqu'à son terme, jusqu'au jour de Jésus-Christ. Il est juste que je pense cela de vous tous parce que je vous porte dans mon cœur, vous qui participez tous à la même grâce que moi, aussi bien dans ma détention que dans la défense et l'affermissement de l'Évangile. En effet, Dieu m'est témoin que je vous chéris tous dans la tendresse de Jésus-Christ. Verset 9. Et voici ce que je demande dans mes prières, c'est que votre amour augmente de plus en plus en connaissance et en pleine intelligence, pour que vous puissiez discerner ce qui est essentiel. Ainsi vous serez purs et irréprochables pour le jour de Christ, et remplis du fruit de justice qui vient par Jésus-Christ à la gloire et à la louange de Dieu. Dans ce texte, on pourrait dire beaucoup de choses. Je vais me concentrer surtout sur les derniers versets, à partir du verset 9 jusqu'au verset 11. Mais juste dire quelques mots des précédents versets, à partir du verset 3, on voit l'apôtre Paul qui exprime toute sa confiance. Il a un cœur plein de confiance et d'amour envers ceux à qui il s'adresse. Pour nous aussi qui désirons avancer dans la simplicité de la communion avec Jésus, il est bon de savoir que Jésus ne change pas. Et l'apôtre Paul, dans ce texte, exprime sa confiance dans le Seigneur, sa confiance que Dieu ne change pas, que Dieu va garder les uns les autres. Son amour reste inaltérable. Il n'y a rien qui va effacer son amour. Sa bonté ne tarit jamais. Sa perfection reste sans égale. C'est toutes ces choses que l'on voit dans ce texte qu'on a lu. Et on se souvient aussi peut-être de ce texte d'Hébreux 13, verset 8, qui nous dit que Jésus, que Dieu est le même hier, aujourd'hui et pour l'éternité. L'apôtre Paul exprime sa foi au travers de ce texte. Il va dire aussi la confiance qu'il a dans le Seigneur, que le Seigneur va garder ses interlocuteurs. Au verset 6, il dit « Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la poursuivra jusqu'à son terme, jusqu'au jour de Jésus-Christ. » Et il se répète déjà au verset 10, juste quelques versets après. Il dit « Ainsi vous serez purs et irréprochables pour le jour de Christ. » L'apôtre Paul, dans ce texte, dit qu'ils seront gardés, ses auditeurs seront gardés pour ce jour de Christ, c'est-à-dire le retour du Seigneur. Et nous également, on a à garder cette foi aussi, rester purs et irréprochables en vue de ce jour de Christ. C'est vrai que les temps changent,
mais Jésus, lui, demeure le même. Il est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Et dans Malachie 3, verset 6, Dieu dit « Je suis l'Éternel, je ne change pas ». Peut-être les temps changent, peut-être qu'il y a les circonstances qui changent. Bien évidemment, on n'est pas... il y a tout qui a changé, je dirais, depuis cette période, la période du Christ. Tout a changé au niveau des moyens de locomotion, au niveau des routes, au niveau de l'habitat, au niveau de tout, quoi. Enfin, la communication. Tout a changé, mais Dieu ne change pas. Et on a, nous aussi, à nous tourner vers ce Seigneur qui ne change pas et qui veut être une réponse pour nous aujourd'hui dans ce 21e siècle. Avec le Seigneur, on sait toujours à quoi nous en tenir. Et c'est magnifique parce qu'il ne change pas, il reste le même, sa bonté reste la même, son action reste la même, il reste ce Dieu tout-puissant. Et je sais aussi, et vous pouvez aussi le savoir, parce que votre foi peut être appuyée sur la Bible, la parole de Dieu qui ne change pas, eh bien que lorsqu'on s'égare, on peut revenir à lui et lui apporter nos pensées erronées. Lorsqu'on se trompe, on peut revenir à lui qui va nous accepter. Je sais qu'il nous recevra les bras grands ouverts. Différents textes dans la Bible nous rappellent, nous viennent peut-être en mémoire. Par exemple, ce fils prodigue qui revient après s'être égaré, après s'être trompé de chemin, il sait que son père va le recevoir les bras grands ouverts. Et c'est pareil pour nous. Si on prend la peine de lire la Bible, si on prend la peine de se nourrir de ces textes, lorsqu'il survient telle ou telle situation, on sait bien qu'on peut revenir au Seigneur parce que différents textes nous y encouragent. Si je traverse la souffrance, on sait bien que le Seigneur va aussi nous réconforter. Différents psaumes nous parlent de ce réconfort. On sait qu'il va nous apporter aussi la guérison, nous exhorter aussi à aller de l'avant, à ne pas regarder en arrière. L'apôtre Paul va dire « Je poursuis ma course ». Il regarde en avant. Si j'avance des excuses, Dieu, malgré tout, ne cédera pas. La Bible montre que Dieu est fidèle, même si nous, il nous arrive de ne pas être fidèles, que Dieu est juste dans son jugement, que Dieu est immuable, que Dieu est éternel et qu'on peut lui faire entièrement confiance. Il tient l'humanité dans sa main. Et ces différents témoignages qu'on a entendus ce matin nous montrent les encouragements divers qu'on peut tirer de cette relation avec le Seigneur, cette relation les uns avec les autres. Mais on est appelé également à nous préparer parce que on a commencé ce dernier chapitre de l'histoire de l'humanité. L'apôtre Paul va parler d'être irréprochable pour le jour de Christ. Et je crois qu'on est un petit peu dans ce dernier chapitre de l'humanité, même si ça fait bien longtemps que l'on en parle, on s'approche aussi. Paul parle dans ces derniers temps aussi, ces temps difficiles, l'importance de rester irréprochable et pur. Il parle par exemple dans 2 Timothée chapitre 1er, des difficultés que l'on peut rencontrer dans ce monde. C'est pas, même si on a la foi, même si notre foi est appuyée sur Jésus, le rocher des siècles, on sait bien toutes les difficultés que l'on peut traverser dans ce monde. Dans 2 Timothée 1, verset 1 et suivant, « Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. » Et je crois que plusieurs personnes passent par des temps difficiles. Il arrive des moments difficiles. Et l'apôtre Paul de poursuivre, « Car les hommes seront égoïstes. » Ça, il n'y a pas besoin de chercher trop loin pour le voir. Amis de l'argent, on voit combien aussi l'argent peut créer des divisions, même dans des familles, dans des entreprises. Amis de l'argent, combien des choses sont faites horribles, parce que les gens ont soif de posséder de plus en plus. Vantards, là aussi, se mettre en avant orgueilleux, blasphémateurs, combien de choses sont dites contre Dieu, contre différentes personnes, rebelles à leurs parents, ingrats, impies, insensibles, implacables, calomniateurs, violents, cruels, ennemis du bien, traîtres, emportés, aveuglés par l'orgueil, amis du plaisir plutôt que de Dieu,
Ils auront l'apparence de la piété ou de la foi, mais renieront ce qui en fait la force. Éloigne-toi de ces gens-là. Alors si vous rencontrez des situations comme celle-ci, eh bien sachez qu'elles sont annoncées dans la Bible, dans la parole de Dieu, mais en tant que croyant, en tant que chrétien, en tant qu'enfant du Seigneur, quelle doit être notre réaction? Quelle doit être notre action? Quelle doit être comment est-ce qu'on doit placer notre énergie aussi pour vaincre, rester fidèle? Parce que le but, ce que Dieu dit, ce que Paul dit, c'est qu'il est important de discerner ce qui est essentiel, afin de rester pur, irréprochable pour le jour de Christ. Même si on est entouré de gens qui peuvent être décrits par tout ce que j'ai lu tout à l'heure dans 2 Timothée 1, nous, on n'a pas à être comme ceci. L'apôtre Paul va dire « éloigne-toi de ces gens-là », c'est-à-dire ne te laisse pas contaminer par ces gens-là, parce qu'en côtoyant ce genre de personnes, si, non pas dans un but pour leur partager la foi, je dis, mais si on s'assimile à ces personnes, on va finir par devenir comme eux. Par contre, il est bien évidemment important de leur témoigner de l'amour et de la grâce de Dieu, de rester malgré tout en contact, mais pas dans le but d'adopter leur comportement. On peut voir qu'avec la foi en Dieu, Paul dit « Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la poursuivra jusqu'à son terme, jusqu'au jour de Christ. » Paul a la foi que Dieu va garder ses auditeurs. « Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette œuvre, Dieu va veiller sur vous. Dieu a commencé une œuvre merveilleuse dans vos cœurs. Peu importe que ça fasse 6 mois, 1 année, 10 ans, 20 ans, 30 ans, 50 ans que vous connaissez le Seigneur, Dieu a commencé une œuvre dans vos cœurs et va la poursuivre jusqu'à son retour, jusqu'au jour de Jésus-Christ. » Ce que j'aimerais aussi partager ce matin, c'est combien un cœur consacré est appelé à discerner aussi les vraies valeurs en Jésus. C'est ce qu'on voit dans ce texte de Paul aux Philippiens, chapitre 1er, Philippiens 1, versets 9 à 11. Je vous relis juste ces quelques versets. « Voici ce que je demande dans mes prières. » Déjà, on voit que l'apôtre Paul était un homme de prière. « Voici ce que je demande dans vos prières, c'est que votre amour augmente de plus en plus en connaissance et en pleine intelligence. » Je me suis posé la question, pourquoi en pleine intelligence ? Je crois que l'apôtre Paul demande là aussi d'avoir du discernement dans notre façon d'aimer, dans notre façon de respecter, dans notre façon de nous tourner vers les autres. Que votre amour augmente de plus en plus en connaissance et en pleine intelligence pour que vous puissiez discerner ce qui est essentiel. Ainsi vous serez purs et irréprochables pour le jour du Christ, remplis du fruit de justice qui vient par Jésus-Christ à la gloire et à la louange de Dieu. Ça fait réfléchir et par rapport aux différents textes bibliques, on sait que ce jour de Christ sera précédé de jours difficiles aussi. On en traverse déjà, on voit déjà cet égoïsme, toutes ces choses qui se passent telles que décrites dans la Bible, mais je crois que ça ne va pas s'améliorer, ça ne va pas aller en s'améliorant. Et nous, qui nous réclamons de Jésus, on est appelés à rester fidèles, à rester un petit peu comme un phare dans la nuit, à éclairer ce monde qui court sans berger, qui est là sans berger, qui ne sait pas trop à quel sens vouer, qui ne sait pas trop où courir, comment aller de l'avant. La droiture et la pureté se font de plus en plus rares, l'amour du monde augmente. On voit aussi que la frontière entre le bien et le mal a presque disparu. La famille aussi est sur son déclin, il y a beaucoup de difficultés au sein des familles, je pense de plus en plus. La foi n'a plus la priorité, ce n'est pas l'essentiel dans une vie. Le désir de plaire à Jésus est plus au premier plan et par conséquent, les conflits prolifèrent.
Dans la parole, c'est marqué parfois toutes ces choses qu'on est appelé à faire par rapport au pardon, par rapport à ce que Dieu nous dit, par rapport aux différentes difficultés. Et on voit quel mal on a à se pardonner mutuellement, quel mal on a à vivre par la foi, quel mal on a à avancer avec le Seigneur. Les conflits prolifèrent, on a de la peine à tourner les pages, à gérer nos émotions. Et je crois que le thème de l'année, on t'appellera réparateur des brèches, celui qui restaure les chemins, qui rend le pays habitable, est de plus en plus vrai et nécessaire et indispensable dans notre vie. Alors pour faire de l'ordre, Dieu permet que les choses soient ébranlées. Dieu ébranle toutes nos sécurités. Dans Ésaïe 13, c'est déjà annoncé. Ésaïe 13, verset 9, où Ésaïe annonce ceci: « Le jour de l'Éternel arrive, c'est un jour cruel, un jour de colère et d'ardente fureur qui transformera la terre en désert, faisant disparaître les pécheurs de sa surface. En effet, les étoiles du ciel et leurs constellations ne diffuseront plus leur lumière, le soleil s'obscurcira dès son lever, et la lune ne fera plus briller sa lumière. J'interviendrai contre le monde à cause du mal commis, et contre les méchants à cause de leurs fautes. Je mettrai un terme à l'orgueil des hommes insolents, et je rabaisserai l'orgueil des hommes violents. Je rendrai les êtres humains plus rares que l'or fin, les hommes plus rares que l'or d'Ophir. C'est pourquoi j'agiterai le ciel et la terre tremblera sur elle-même à cause de la fureur de l'Éternel, le Maître de l'univers, le jour de son ardente colère. » Je ne sais pas comment ça peut se faire lorsque la terre tremble. J'ai jamais vécu de tremblement de terre. Vraiment ressenti comme ça, non. Non, j'ai jamais vraiment été conscient d'un tremblement de terre. J'ai entendu qu'il y en avait eu, mais conscient que la terre a bougé, je ne l'ai jamais vraiment vécu. La terre tremblera sur elle-même à cause de la fureur de l'Éternel, le Maître de l'univers, le jour de son ardente colère. Toutes ces choses montrent que Dieu désire mettre aussi un terme à cette violence, à toutes ces choses telles que décrites dans ce texte d'Ésaïe, là également, et que un jour Dieu dira stop. Et c'est pour ça que c'est important de tourner nos cœurs, d'adopter ce cœur consacré, afin de discerner les vraies valeurs à avoir. C'est vrai que Dieu peut utiliser des difficultés économiques, c'est une façon aussi d'ébranler la terre, d'ébranler nos sécurités. Il peut utiliser des déchirures dans le tissu social, un effondrement de nos gouvernements aussi. Et ça, on le voit, on ne peut pas dire que ça va de mieux en mieux au niveau des gouvernements, même en Europe, il n'y a pas besoin d'aller très loin. On voit toutes les difficultés sociales, les conflits sociaux qu'il peut y avoir aussi. Aussi un certain effritement de la foi, différentes choses qui se passent. Dans les derniers jours, la neutralité spirituelle se répand. On a cette peur de s'affirmer, d'affirmer nos convictions. On ne veut pas déranger, rester neutre, surtout froisser personne, pas déranger, pas faire de vagues. Les chrétiens commencent aussi à plus distinguer clairement ce qui est moral de ce qui est immoral. Et là encore, peut-être qu'il s'agit d'une méconnaissance des textes bibliques, et à chacun d'y retourner. Ce qui est bien de ce qui est mal, ce qui est sage de ce qui est fou. Pour ça, c'est important d'avoir une assise sur la parole de Dieu. Les désirs personnels et les manœuvres habiles l'emportent sur la sainteté au sein même de nos dénominations, de nos églises, et personne n'y prend vraiment garde. Dans Apocalypse 3, verset 16, c'était déjà annoncé à la fin du Nouveau Testament. L'apôtre Jean nous avertit contre la tiédeur qui régnera dans bon nombre d'églises, chez bien des chrétiens. Ce qui est reproché, c'est qu'ils sont ni froids ni bouillants. Et je me souviens encore dans ce film qu'on a projeté ici pour ceux qui l'ont vu ou qui l'ont vu à une autre occasion, War Room, cette grand-maman qui sert un café tiède, un café de chaleur ambiante et qui montre que parfois c'est pas bon
c'est pas bon à boire, soit c'est un café glacé, soit c'est un café bien chaud, mais un café juste à chaleur ambiante, c'est pas bon aussi pour illustrer comment notre état spirituel peut être tiède et fait pas très envie. Ça illustre ce texte d'Apocalypse 3, verset 16. Et je crois que c'est un petit peu ce qui règne dans bon nombre d'églises, peut-être même dans nos cœurs. Il s'agit aussi de ce qu'on appelle l'apostasie des derniers temps. Ce terme grec apostasia, dans ce terme, il y a l'idée d'abandon, l'abandon de la foi, l'abandon des valeurs. On devient un petit peu fade. Pour ceux qui aiment faire la cuisine, on sait que de bien doser les goûts, les arômes, c'est important. Quand c'est fade, insipide, c'est pas terrible. On a besoin de goût, de saveur, qu'il y ait un bon dosage de tous les ingrédients afin que ça soit bon. Et au niveau de la foi, c'est également pareil. Pour qu'il y ait de la saveur, qu'il y ait du goût, que notre vie fasse envie et que notre vie apporte quelque chose au monde qui nous entoure. L'abandon aussi des anciens sentiers, des chemins que les anciens nous ont montrés, comme le montre ce texte de Jérémie 6, verset 16, où il est écrit « Voici ce que dit l'Éternel, placez-vous sur les chemins, regardez et renseignez-vous sur les pistes qui ont toujours été suivies. Quelle est la bonne voie ? Marchez-y et vous trouverez le repos de vos âmes. » Et ce texte termine ainsi, mais ils répondent « Nous n'y marcherons pas ». Que ce ne soit pas notre attitude. Là encore, on est appelé à discerner ce qui est essentiel, par le texte de l'apôtre Paul dans Philippiens 1, verset 10, à discerner ce qui est essentiel, marcher en pleine intelligence. Et ce texte de Jérémie nous montre aussi d'examiner quelle est la bonne voie, de chercher à y marcher, afin de trouver le repos de nos âmes. C'est important de trouver des vraies valeurs dans ce monde. Philippiens 9, que je vous ai déjà lu, où Paul demande dans ses prières que notre amour augmente de plus en plus en connaissance et en pleine intelligence, afin de discerner ce qui est essentiel. Ainsi vous serez purs et irréprochables pour le jour de Christ. C'est important d'être pur et d'être irréprochable, mais l'apôtre Paul poursuit, rempli du fruit de justice. Pas juste être pur, pas juste être nickel, mais en même temps rempli du fruit de justice, c'est-à-dire que notre vie va faire envie. Quand vous voyez un bon fruit bien mûr qui sent bon, vous avez envie de le prendre, de le manger. Et notre vie, est-ce qu'elle fait envie ? Est-ce qu'elle répand un parfum de bonne odeur, rempli du fruit de la justice, qui vient par Jésus-Christ à la gloire et à la louange de Dieu? Est-ce que notre vie pousse à la louange, fait envie? Ah, si c'est ça la foi, j'en veux bien. On entend souvent, si c'est ça d'être chrétien, gardez-le. C'est souvent les remarques pour ceux qui ne veulent pas se tourner à Jésus, mais des gens pleins d'amour, pleins de grâce, pleins de foi, qui font envie, qui ont un comportement respectueux vis-à-vis de leur prochain, qui ont une attention respectueuse vis-à-vis de leur famille, de leur employeur, etc. Une vie qui fait envie, remplie du fruit de la justice qui vient, pas parce qu'on est bon, mais par Jésus-Christ, parce que c'est Jésus qui le fait à la gloire et à la louange de Dieu. La volonté de Dieu, ce n'est pas juste une question de choix. Dieu n'a pas plusieurs plans pour notre vie, il n'en a qu'un. Et c'est pour ça que c'est important de discerner les vraies valeurs afin d'entrer dans cette volonté de Dieu. Plus vite notre vie sera en accord avec la volonté du Seigneur, plus vite on parviendra dans le plan concret de Dieu. La première victoire qui suit celle du pardon de nos péchés est celle qui consiste aussi à vaincre notre propre volonté, notre propre jugement, notre propre raisonnement pour les emmener à l'obéissance de Christ.
Dans 2 Corinthiens 10, verset 5, c'est écrit « Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. » C'est très important ce verset, notez-le peut-être dans un coin de votre Bible ou sur un petit carnet. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Est-ce qu'on ose encore exprimer nos valeurs de foi, nos valeurs où on centre notre vie sur Dieu, et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Nos pensées déjà premièrement. Avant de vouloir transformer les autres, c'est important déjà de rendre nos pensées captives, de dire « Seigneur, je te donne le droit sur mes pensées. Je te donne le droit. J'ai envie que tu règnes, que tu gouvernes, que mes pensées soient captives à l'obéissance de Christ. » Ce que Dieu attend de chaque croyant, c'est qu'il puisse dire « Je veux faire ta volonté quelle qu'elle soit ». Ce n'est pas toujours évident. Jésus l'a dit tout à la fin, dans le jardin de Gethsémani, « Non pas ma volonté, mais la tienne. » Je veux faire ta volonté quelle qu'elle soit. Obéir au Seigneur, suivre son chemin. Êtes-vous prêt à faire la volonté de Dieu avant même qu'elle soit portée à votre connaissance? On prend un risque. Lorsqu'on dit « Seigneur, je veux faire ta volonté. Je veux faire ta volonté. » Je ne sais pas encore ce que c'est ta volonté, mais j'ai à cœur de faire ta volonté, de l'accomplir, même s'il y a un prix à payer. Pas financier, évidemment, mais d'engagement, de cœur, peut-être d'abandon, de mort à soi-même. Et si c'est ainsi dans votre cœur, alors vous pouvez vous attendre à une vie riche, bénie, intense de la part de Dieu. Pas forcément exempte de difficultés, mais vous aurez cette paix de Dieu dans vos cœurs parce que, quoi qu'il vous arrive, eh bien, vous savez que vous êtes dans le juste. Je ne pense pas que Dieu révélera ses desseins à une âme, à une personne qui sait pertinemment, eh bien, où Dieu sait pertinemment que cette personne n'en fera qu'à sa tête, elle choisira. Si quelqu'un vous dit « Est-ce que tu serais d'accord de me rendre un service ?» On dit toujours par sagesse, et je crois que c'est sage de le dire, oui, mais ça dépend quoi. Oui, mais ça dépend quoi. Maintenant, si Dieu s'adresse à nous et nous dit « Est-ce que tu es prêt à me suivre, à me servir, à me rendre un service ?» En quelque sorte, est-ce qu'on peut vraiment rendre un service à Dieu? Est-ce que là aussi on choisit? On dit oui, mais ça dépend quoi, Seigneur? Elle est où votre limite d'obéissance par rapport au Seigneur? Jusqu'où le Seigneur peut vous conduire? C'est important. Combien de décisions importantes comporte la vie d'une personne? Une dizaine, une centaine, peut-être plus. Combien de décisions importantes on a à prendre dans notre vie? Est-ce qu'on se pose toujours la question de ce que Dieu veut? Cette importance aussi de discerner ce qui est essentiel dans ses choix. L'apôtre Paul, dans ce texte de Philippiens, nous dit « pour que vous puissiez discerner ce qui est essentiel ». Ça veut dire, en d'autres termes aussi, qu'il y a des choses qui ne sont pas essentielles dans nos choix. Est-ce qu'on se préoccupe de savoir ce qui est essentiel? C'est important de discerner la volonté de Dieu avant toute décision. C'est important de se poser la question. Dans tout ça, il faut bien comprendre que Dieu ne révélera sa volonté qu'au fur et à mesure, petit à petit. On ne peut pas voir l'ensemble du tableau de notre vie. Il ne nous montre pas après pas, au fur et à mesure de notre obéissance. Au fur et à mesure que l'utilité s'en fait ressentir. Dieu agit ainsi pour nous permettre de ne pas nous égarer. Il nous montre, il éclaire un petit bout du chemin qui est devant nous. Mais on ne peut pas porter tout le futur qui est devant nous. Même Jésus l'a dit à ses disciples dans Jean 16, verset 12, « J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les comprendre maintenant. » Il y a d'autres choses que Jésus voulait révéler à ses disciples, mais qui viendraient plus tard, peut-être même lorsqu'il serait
monter dans la gloire de Dieu, qui seront révélés dans leur cœur par l'action du Saint-Esprit, par leur engagement, leur investissement. Jésus ne leur a pas tout dit, pas dévoilé tout l'enseignement. Jésus va dire, j'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les comprendre maintenant. Jésus devait déjà être crucifié, ressuscité, avant qu'il puisse comprendre certains autres éléments. Et c'est pareil pour nous. Dieu ne va pas vous révéler tout, mais ce qu'il vous montre dans ce discernement, eh bien, faites-le, accomplissez-le, discernez ce qui est essentiel, discernez ce qui est futile. J'aimerais encore souligner avec force que la vie avec Dieu passe avant tout par la connaissance et la mise en pratique de la volonté permanente, immuable de Dieu. C'est quoi cette volonté permanente, immuable de Dieu ? Est-ce que vous la connaissez ? Elle se trouve là-dedans. Peut-être votre Bible est plus petite, peut-être qu'elle est plus grande, mais c'est le même contenu. Peu importe la taille. Peut-être qu'elle est même sur un téléphone portable. Peu importe. Mais la volonté immuable et permanente de Dieu se trouve là-dedans, pour chaque chrétien, chaque personne. Elle nous parle de la vie de prière à adopter, à avoir. Elle nous donne moult exemples. La vie de sainteté, afin de rester dans cette communion, dans cette prière avec le Seigneur. Elle nous parle aussi de vivre par l'Esprit. Elle nous parle, la Bible, de vivre dans la soumission à Dieu et aux différentes autorités qu'il a établies. Elle nous parle du témoignage et de la pureté. Tous ces points, toutes ces choses et bien d'autres encore. La Bible comporte déjà moult exemples et enseignements pour notre vie. Avant de vouloir entendre le Seigneur de façon magique ou que sais-je, appuyons-nous déjà sur ce que Dieu nous a transmis. Pour réussir à discerner la volonté de Dieu, il faut beaucoup de choses qui vont établir cette révélation, qui va nous permettre de bien comprendre. Déjà une bonne connaissance de l'Écriture. Comment est-ce que vous nourrissez votre âme ? Comment est-ce que vous lisez la Bible ? Est-ce que vous la lisez occasionnellement ? Est-ce que vous l'entendez que lorsque vous participez à un culte ? Est-ce que vous la méditez jour après jour ? Quelle est votre relation avec les Écritures ? Une bonne connaissance de l'Écriture. C'est tellement important de bien nourrir son âme. La prière aussi, tout en recherchant la volonté de Dieu. Est-ce que vous priez seulement lorsque vous avez des difficultés, lorsqu'il y a un examen à passer, ou bien aussi l'adoration fait partie de votre quotidien? Là encore, ce sont des choses importantes. Est-ce que vous prenez la peine d'écouter des conseils de chrétiens adultes, spirituellement mûrs dans la foi, avec un bon témoignage? Des personnes qui vont peut-être pouvoir vous donner des bons conseils. Vous savez qu'ils sont de bons conseils, qu'ils ont une foi établie. Est-ce que vous prenez la peine aussi de considérer les circonstances, si elles sont favorables ou défavorables? Se questionner aussi sur la paix intérieure qu'on peut ressentir dans nos cœurs. C'est souvent quelque chose que je demande au Seigneur pour ma vie. Si je n'ai pas la paix, en général, je m'abstiens. J'attends de recevoir la paix avant de faire certaines choses. S'il y a un petit signal, je ne suis pas complètement en paix, je me dis, il y a quelque chose qui cloche, je vais demander vraiment cette paix intérieure. Est-ce qu'on fait attention aussi dans le fait que les circonstances à elles seules ne suffisent pas? Des fois, on peut se dire, la porte s'est ouverte, etc. Il y a différentes choses qui sont là, mais des fois, ça peut être aussi un piège pour nous éloigner du plan de Dieu. Est-ce qu'on prend le temps peut-être de mettre certaines toisons, de vérifier, d'examiner? Pas juste foncer tête baissée parce qu'on a tellement la chose à cœur. La connaissance de la volonté de Dieu, mes frères et sœurs, va renouveler aussi l'esprit de notre intelligence.
va nous conduire à être oxygénés dans notre esprit. La connaissance de la volonté de Dieu va transformer notre être intérieur. La connaissance de la volonté de Dieu va changer le cours de notre existence. La connaissance de la volonté de Dieu va établir en nous une mesure de grâce, de sagesse et de discernement de ses plans. La connaissance de la volonté de Dieu donnera à votre vie aussi une disposition intérieure agréable à Dieu. La connaissance de la volonté de Dieu donnera à votre vie une nouvelle dimension spirituelle. Parce que vous aurez à cœur de l'accomplir. La connaissance de la volonté de Dieu donnera un témoignage approuvé de Dieu. Vous donnera de l'assurance dans l'exercice de votre foi. Lorsqu'on sait que c'est dans le plan de Dieu, on va immanquablement avoir de l'assurance. Parce qu'on sait qu'on est dans le plan que Dieu a dressé selon sa parole. La connaissance de la volonté de Dieu est une base solide à l'égard aussi de l'exaucement de la prière. Dans 1 Jean 5,14, c'est dit « Nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. » Je me suis toujours posé la question, c'est quoi demander à Dieu quelque chose selon sa volonté? Est-ce que c'est en accord avec la Bible? Est-ce que c'est juste pour mon ego? À quoi est-ce que ça sert? Comment est-ce que ça fait avancer l'œuvre de Dieu? Comment est-ce que ça contribue à me rapprocher de Dieu? La connaissance de la volonté, c'est une garantie sûre et certaine à l'égard de l'espérance de Dieu. Et je vais terminer avec ce texte d'Actes 22, où l'apôtre Paul va dire ce qui s'est passé dans sa vie lorsqu'il a rencontré le Christ. Acte 22, verset 12. « Or, un certain Ananias, un homme pieux, fidèle à la foi et estimé de tous les Juifs qui résidaient à Damas, est venu me trouver. Il m'a dit, Saul, mon frère, retrouve la vue. Au même instant, j'ai pu le voir. » C'est lorsque Paul était allé avec des lettres qui lui donnaient autorité pour enfermer les chrétiens. Et tout à coup, Dieu s'est révélé à lui en la personne de Jésus-Christ et il a entendu cette voix, « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Il a eu cette vision de Jésus-Christ ressuscité. Et là, il y a ce disciple Ananias qui est venu vers lui, un homme pieux et fidèle à la loi, estimé de tous les Juifs, qui est venu le trouver et qui a simplement dit, par la foi, « retrouve la vue ». Au même instant, Paul va dire « j'ai pu voir ». Et au verset 14, il a ajouté « Le Dieu de nos ancêtres t'a destiné à connaître sa volonté, à voir le juste et à entendre les paroles de sa bouche, car tu seras son témoin devant tous les hommes de ce que tu as vu et entendu. » Je crois que nos yeux sont destinés aussi à s'ouvrir ce matin sur ce qui est essentiel, afin qu'on puisse discerner ce qui est essentiel. Et comme Paul, Dieu nous dit, comme Dieu a dit à Paul, ou Ananias a dit à Paul, le Dieu de nos ancêtres t'a destiné à connaître sa volonté, à voir le juste et à entendre les paroles de sa bouche, car tu seras son témoin devant tous les hommes de ce que tu as vu et entendu. Est-ce que vous prenez conscience que vous êtes appelés à être des témoins? Des témoins de ce que vous voyez et entendez de la part de Dieu. Pas juste dans le temps d'un culte, un message, mais de ce que vous voyez et entendez de la part de Dieu dans votre relation de tous les jours avec le Seigneur. Paul a dit, « Voici ce que je demande dans mes prières, c'est que votre amour augmente de plus en plus en connaissance et en pleine intelligence, pour que vous puissiez discerner ce qui est essentiel. Ainsi vous serez purs et irréprochables le jour de Christ, remplis du fruit de justice qui vient par Jésus-Christ à la gloire et à la louange de Dieu. » Est-ce qu'on veut être de ces personnes aussi qui discernons ce qui est essentiel? Beaucoup de choses encombrent nos vies. Beaucoup de choses font de nos vies des prisons. On devient prisonnier de ce qu'on a construit autour de soi-même. Est-ce qu'on a envie de sortir de ce schéma?
d'entrer dans la liberté que Dieu a voulu pour notre vie. Qu'on entende les paroles de la bouche de Dieu et qu'on soit ses témoins aussi devant tous les hommes, qu'on porte du fruit en abondance. Qu'on soit un petit peu comme des rochers dans cette société. Qu'on nous appelle réparateur des brèches, celui qui restaure des chemins. Celui qu'on appelle, celle qu'on appelle, lorsqu'on a besoin d'un coup de main, d'un soutien, parce qu'on sait que c'est une personne fiable, une personne sur qui on peut compter, qui est stable, qui tient parole. Est-ce qu'on veut être ces personnes-là? Alors à chacun d'y répondre, et simplement je dirais que Dieu vous bénisse et vous guide à discerner ce qui est essentiel. Seigneur Jésus, merci pour ta parole. Merci pour ton esprit. Merci pour ces textes bibliques. Merci pour l'exemple de l'apôtre Paul. Merci pour l'exemple de tous ces différents prophètes, Jérémie, Ésaïe et plein d'autres dans la Bible. Merci Seigneur pour cette parole qui est la même hier, aujourd'hui et pour toujours. Cette parole sur laquelle on peut toujours s'appuyer. Merci aussi parce que tu désires nous donner ce discernement de ce qui est essentiel. Seigneur, merci de te révéler à chacun d'entre nous. Et Seigneur, nous aider à vouloir faire ta volonté. Béni soit ton nom, Seigneur. Encourage, Seigneur, celles et ceux qui ont peut-être des doutes, qui ne savent pas comment aller de l'avant, qui ne savent pas comment se confier en toi, qui ont de la peine dans la persévérance, dans la méditation de ta parole, dans la prière. Seigneur, que ce message ne soit pas une accusation sur leur vie, mais un encouragement. Seigneur, à persévérer, à demander ton aide. Un encouragement à discerner quelle est ta volonté. Encourage chacun, chacune, là où il en est. Donne la sagesse, la foi, Seigneur, l'amour. Au nom de Jésus. Amen.